Étape ultime, c'est la déclaration de naissance. Pour ce faire, on va dans l'inventaire de troupeau. On sélectionne la brebis qui vient d'annuler par exemple, ou dont on vient de boucler le jeûne. On clique dessus. Apparaît toujours cette petite fenêtre. Sur cette petite fenêtre, cette fois-ci, on peut cliquer sur « Encodage d'une naissance ». Dans l'encodage de naissance, la première chose à faire est de renseigner la date de naissance. Ici, on va mettre le 6 novembre. Le nombre de jeunes, ici par exemple, un seul. Il n'y a pas de mort-né, mais il pourrait y en avoir. Et on sélectionne le père. Attention, ceci est un exemple. Et pour cet exemple, notez que j'ai encodé ma lutte trop tardivement. Donc je vais avoir des frais de sondage, c'est-à-dire des tests de filiation. Ce que l'application m'annonce aussi, c'est qu'un des parents n'est pas en ordre d'expertise et ou de prélèvement, ce qui peut générer un blocage de la carte de naissance de l'agneau en question. Ici, je peux noter le numéro de boucle. Notez qu'il est important d'indiquer le check digit. Si vous ne le faites pas, la banque de données ne voudra pas enregistrer le numéro de boucle de votre agneau. Vous devez lui donner un nom. Les noms commencent par une lettre spécifique différente selon l'année en cours. Ici par exemple, c'est la lettre V. Le suffixe s'ajoute automatiquement si vous en avez demandé un. Vous sélectionnez le sexe de l'agneau. La robe, quant à elle, est tout à fait facultative. Elle est surtout indiquée dans le cadre des Texel par exemple, où vous pouvez choisir blanche, bleue ou Dassenkop. Vous cliquez ensuite sur Ajouter et l'agneau est bien encodé dans la banque de données.